Excuse-moi, Hélène. Je n'aurais jamais dû parler comme ça de Gina ou du docteur Nicolas. Tu as dit ça parce que je ne sais pas comment elle a eu cet appartement. Elle m'a affirmé que Timmons lui avait donné une augmentation. Oui, mais est-ce qu'elle t'a dit comment elle a fait pour avoir ce... Oh, est-ce qu'on pourrait parler d'autre chose que de Gina pendant quelques minutes? Gina n'est pas simplement ma tante. Elle est aussi une amie fidèle qui était là quand j'avais besoin d'elle. Oui, je sais, je comprends, je sais ce que tu penses d'elle. Défensive, c'est vrai. Mais pourquoi ont-ils pris tant de place Je dans ne notre vie? sais pas du tout. On a eu du mal à s'y retrouver après le viol. Alors pour arriver à quoi? À la situation qu'on avait connue des mois auparavant? Mais je sais. Mais moi, c'est exactement ce que je veux. Pas toi? Non. Je sais très bien que ce mariage était loin de me convenir à moi. Et je voudrais beaucoup plus. Prenez votre carte de crédit et allez-vous-en. Prenez-la et faites-en bon usage, mais surtout pas avec moi. Vous croyez que je m'abaisse à ce genre de pratique? Ne me jouez pas votre comédie. Oh, vous me devez quand même un petit supplément, Gina. Un baiser de la femme araignée me suffira Je bien. préférerais embrasser un crapaud. Oui, ceci explique les relations avec votre nouveau propriétaire. Ce qui se passe avec Alex, je ne peux pas l'expliquer. Surtout pas à un demeuré notoire. Regardez de me parler comme ça. Allez-vous-en. Avec plaisir. Oh, Kiss. Oh. Attendez. Je crois que j'ai entendu mon nom. Oui, vous avez raison. Vous savez très bien que je ne peux pas vous résister. Enfin, des paroles sensées. Je sais ce qui vous fait plaisir. C'est vrai que j'adore ça. Vous savez ce qui me fait plaisir, alors? Oui. Alors, dites-moi un peu ce que vous pensez de... Des frayeurs pareils. Je ne cherchais pas à vous faire peur, je voulais juste un verre d'eau. Ben, il suffisait de demander. Je suis content que vous soyez réveillé. Je commençais à me sentir un peu seul. Si on essayait votre appareil miracle. Je suis désolée, Ken, je vais vous décevoir, mais je n'ai pas trop envie. Vous pouvez me dire ça plus tôt? J'ai passé du temps à vous le fabriquer. Je suis désolée, Ken. J'ai peur, une fois que j'y serai, de ne pas pouvoir en sortir. Je ne peux pas vous y obliger, mais... Je ne veux pas d'un fauteuil roulant, je voudrais remarcher. Je ne m'en servirai pas, je ne veux plus le voir dans cette pièce, faites-le disparaître. C'est toi qui décides, Castillo. Je ne veux pas lui faire de mal. Alors tu m'envoies tout de suite Lucie et tout se passera bien. Je ne t'entends pas, Castillo. Tu ferais mieux de répondre ou ça finira très mal. Est-ce que ça va? Je suis sûre qu'il va me tuer. Non, personne ne va vous tuer. Vous allez prendre votre voiture et retourner chez les Je ne Caswell. veux pas vous laisser discutez ici. pas, faites ce que je vous dis. Ne vous arrêtez pas en cours de route. Très bien, j'y vais. Et faites attention. Oui, je vous retrouve là-bas, c'est promis. Allez. Hé, Castillo! Hé, Castillo! Je ne suis pas encore parti. Par contre, Lucie, je viens de la renvoyer chez elle. Non mais t'es cinglé, ta petite copine va y rester, je te préviens. Ne me joue pas ta comédie, tu vas la laisser sortir dès que tu verras la police arriver. Ah, c'est ça, et après ils s'occuperont de moi. Non, personne ne va mourir, alors il vaut mieux que tu te rendes maintenant. Arrête de faire le mariole, Castillo, tu devrais rappeler tes copains. Je ne peux pas faire ça. Il va falloir que tu sois raisonnable, après je ne pourrai plus rien pour toi. Ils peuvent venir, je les attends. Mais si je vois un flic ou si j'entends une voiture arriver, je fais un massacre. T'as compris, Castillo? Si jamais tu leur dis pas de partir, t'auras ta mort sur la conscience. L'électricité. Je voulais pas te faire de peine. Je voulais simplement te dire la vérité, c'est tout. La vérité. C'est agréable de savoir que tu regrettes de m'avoir épousé. Non, je ne regrette rien du tout, mais tu dois quand même admettre que notre mariage était loin d'être parfait. Tu sais qu'on a été forcés, on n'a pas pu choisir. Mais on aurait fini par se marier. Ça, tu ne peux pas en être sûr. Ah, parfait. Comme on est déjà séparés, on n'a qu'à régler ça tout de suite. Si tu veux qu'on divorce, tu n'as qu'à le dire tout de suite. Tu vois, tu Je ne recommence rien du tout. Tu es là depuis tout à l'heure à me dire que notre mariage n'est pas parfait. Tu me dis que tu ne veux pas divorcer. Alors qu'est-ce que Mais tu ce n'est veux? pas aussi simple. Tu voudrais une réponse simple alors que je ne peux pas t'en donner. Ah, bon, ben, très bien. Alors dis-moi ce que je dois faire. Je veux qu'on arrête un peu de se reprocher des choses. Je veux qu'on réfléchisse sur notre mariage. Je ferai n'importe quoi pour trouver un moyen de s'en sortir.
que je demande, c'est que ça marche entre nous. Je suis prête à me battre et toi, tu l'es. Vous êtes surmené et le résultat, c'est que Non, vous n'arrivez non, plus. Lionel, je crois plutôt que je n'ai pas assez mangé aujourd'hui. Ah oui, c'est peut-être ça. Mais vous vous êtes bien gardé de me le dire. Alors moi, je vous défends de bouger d'ici, jusqu'à ce que j'ai contacté un médecin et qu'il me dise que vous allez bien. Croyez-moi, Lionel, je ne suis jamais malade. D'accord. Si je n'arrive pas à avoir ce médecin, ça va se finir aux urgences à l'hôpital. Lionel. Faites-moi votre numéro, allez-y. Bon, très bien, docteur Lockridge. J'attends que vous me disiez ce qui ne va pas et ce que je dois faire. Écoutez, tout le monde sait qu'il y a des virus qui traînent en ce moment. Et il ne faut pas plaisanter avec ça. En plus, vous avez voyagé. Eh bien, si vous vouliez me faire peur, c'est réussi. Allô? Oui, je voudrais le docteur Carquio, s'il vous plaît. C'est de la part de Lionel Lockridge. Il faudrait que je lui parle. Est-ce qu'il peut venir tout de suite? Plus tôt un médecin vous aura examiné, plus tôt nous serons fixés. C'est simple. Ne me faites pas cette comédie, je n'ai pas frappé si fort. Kiss. Qu'est-ce que vous faites? Je vais être handicapé à vie à cause de vous. Venez voir si vous ne me croyez pas. Arrêtez de rêver, Timmons. Je devrais vous attaquer en justice pour agression. Et vous, je vous rappelle que vous êtes entré chez moi par effraction. Non. C'est vous? La seule et unique chose qui est à vous en ce bas monde, c'est vous. Et vous le faites fructifier bien souvent, d'ailleurs. Pourquoi mettez-vous un prix sur tout? Alex et moi, nous étions faits l'un pour l'autre. Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons vécu. Oh, vous me surprenez beaucoup. Il est incroyable, c'est vrai. Ah, croyez-moi, c'est un amant merveilleux. Il est bien au-dessus de tout ce que j'ai connu. Mais c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Ça doit tenir du miracle, Non, quelqu'un c'est comme lui. indescriptible ce que je ressens avec lui. Il sait exactement ce qu'une femme désire. Il ne court pas après la montre, lui. Oh bien sûr, et puis moi, je n'ai pas eu les moyens de dépenser une fortune en cadeaux. Et puis aussi un petit nid d'amour pour jeune femme romantique. Non, vous ne m'avez jamais rien acheté. C'est volontaire, je ne voulais pas porter atteinte à votre intégrité. Oh, je vous en prie, Kiss, je sais très bien ce que vous cherchiez en moi. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il fallait battre un record de vitesse. Oui, c'est ça, mais vous allez la fêter, cette époque. J'ai de la peine en voyant comment ce type vous mène à la baguette aujourd'hui. Il ne me mène pas à la baguette. Il m'aime, c'est différent. Il vous aime? Oh, votre professeur miracle ressemble à un véritable laboratoire. À mon avis, il se promène avec des petites bêtes sur lui. Ça ne m'étonnerait pas qu'il procède à des expériences quand vous serez au lit avec lui. Mais peut-être que j'aimerais ça. Ouais, d'accord, j'abandonne. La plupart des prostituées font les poches de leurs clients. Moi, je crois que vos clients paieront très cher pour partir sans... Ça suffit, Timmons, vous allez sortir d'ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Rien, c'était les battements de mon cœur. Non, ce bruit, vous n'avez pas entendu? Non, il n'y avait rien à entendre. Vous avez rêvé, une fois de plus. Oh non, je n'ai pas rêvé. Et vous ne sentez rien, peut-être? Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh, je le savais. Hein, de quoi vous apporter de la chaleur? Oh, Kiss, mais il fallait me le dire, il est adorable. Mais vous ne méritez pas d'en avoir un. Lui, il mérite d'avoir un foyer où l'amour est roi. Mon petit chat. Oh, Kiss, vous voyez que des fois, vous pouvez être très gentil avec moi. Pourquoi vous ne pouvez pas vous réjouir pour moi? Non, mais si, je suis bien content. Vous êtes une prostituée épanouie. Sachez quand même qu'Alex me respecte. Et que moi aussi, je le respecte beaucoup. Oui, bien sûr, ce n'est pas seulement physique. C'est comme les rayons X. Je vais le prendre avec moi et m'en aller. Il faut que je change de chemise. Kiss, ça m'ennuie que les choses aient mal tourné entre nous. Oh, ne vous en faites pas pour moi. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est comme si on m'avait retiré un boulet. Vous allez garder Fred avec vous, finalement. Il vous tiendra bien au chaud. Quand votre sorcier à la manque vous présentera ses hommages et qu'il ira se faire respecter ailleurs. Eden, c'est pas aussi terrible que ça. Vous ne serez pas asservi puisque c'est vous qui le ferez fonctionner. Moi, je n'ai que ce moyen pour me déplacer. Ce n'est pas le seul moyen, c'est le premier moyen. Allez, levez-vous. Non. Allez. Non, ça suffit. Je devrais peut-être vous renvoyer dans votre famille. Ils peuvent se permettre de prendre des médecins et des infirmières. Ils s'occuperont de vous et au bout de quelques semaines, ils préféreront vous mettre du personnel de jour comme de Mais nuit. ce n'est pas ce que je veux, moi. Alors prouvez-le et commencez avec ce fauteuil roulant. Je n'ai pas envie qu'on ait pitié de moi. Mais de qui vous parlez? Il n'y a personne ici. Et même si c'était le cas, vous croyez qu'on aurait moins pitié de vous si vous restez cloué dans ce lit? Vous devez absolument recommencer à vous servir de vos muscles des bras, Eden. Et la première étape, c'est ce fauteuil roulant. Il va vous y aider. Et si ça ne donne rien? Ayez confiance. Je sais très bien que vous avez peur, mais vous n'êtes pas seul. Je vais rester auprès de vous.
devons nous entraider. En quoi je pourrais vous aider? Je vous ai dit que je devais faire quelque chose pour oublier mon passé. Pour oublier la guerre? Je ne sais pas, mais moi j'ai l'impression que vous voulez m'aider pour vous racheter de ce qui s'est passé pendant la guerre. Non, je préfère dire que j'ai besoin de vous comme vous avez besoin de moi. T'entends, Castillo, il faut me parler. T'entends, réponds-moi, ça va mal finir. Je suis sûre que vous ne voulez pas mourir. Si jamais vous tuez Cruz, vous tuera juste après, vous resterez en prison jusqu'à la fin de votre vie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Madison! Vous l'avez tué. Vous l'avez tué, il est mort. Cruz. 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 Est-ce que je peux téléphoner? Il faut que je rappelle mon service. Bien sûr. Vous auriez pu économiser une communication téléphonique si seulement vous m'aviez écouté. Je sais. Écoutez, si vous aviez été vraiment, vraiment très malade, je ne vous l'aurais pas demandé. Mais maintenant que la grippe semble être l'hypothèse retenue, vous n'avez plus le droit à aucun délai. Mais de quoi voulez-vous parler? Alors, comment peut-on oublier aussi vite? Je vous ai demandé si vous vouliez m'épouser. Vous avez déjà oublié? Oh oui, oui, c'est vrai, je me rappelle. Enfin, je crois que je me rappelle. Je commence à me demander si la fièvre n'a pas atteint ma mémoire. Oh, bien, alors je vais me faire une joie de vous la rafraîchir un peu. Mais Caroline, ma chérie, voulez-vous m'épouser? Il me semble que j'avais trouvé une réponse à votre question, mais impossible de m'en souvenir. Vous n'êtes pas amnésique, vous êtes sadique. Lionel, j'ai eu mon assistante, je vous remercie. Commencez le traitement immédiatement, d'accord? Bon, vous restez là. Reposez-vous. Je vais raccompagner Jim. D'accord. Quand je reviens, je veux une réponse. La bonne. Je vous remercie encore, docteur. Vous vous reposez jusqu'à nouvel Ne ordre. vous en faites pas, on me surveille. Alors, quand pensez-vous avoir les résultats de l'analyse? En principe, demain, en fin d'après-midi. Bien, quand vous les aurez, vous voudrez bien m'appeler? Oh, je m'attends à un nombre élevé de globules blancs à cause de la grippe, mais à part ça, je ne vois pas ce qu'il faut. Écoutez, Jim, je ne voudrais pas paraître trop exigeant avec vous, mais je me suis beaucoup inquiété. D'accord, j'ai compris. Eh bien, je vais passer par le laboratoire en rentrant chez moi et je demanderai à obtenir les résultats tout de suite. Ah, c'est gentil, je vous remercie beaucoup. Une fois que je saurai que c'est bien la grippe et qu'il n'y a plus de doute, alors je crois que je dormirai beaucoup. Navré, Timmons, vous êtes un client à haut risque. Hein? Oh. Attendez. Attendez, non. Tenez, ça suffira. Et vous apportez à boire. Hein. C'est une petite erreur d'informatique. Tu sais, t'étais pas obligé de m'emmener dîner ce soir. Oh, c'est histoire de marquer le coup, c'est tout. Tu sais, ça m'a vraiment fait plaisir que tu aies dit que tu avais envie de renforcer notre mariage. Mais c'est ce que j'ai toujours voulu. Écoute, je suis heureux ce soir et tout ce que je veux te dire, c'est que à partir de maintenant, je vais faire tout ce que je peux pour que ça marche. Il va falloir commencer aussi par changer. Bonsoir, Hélène. Bonsoir, Ted. Vous allez bien? Bonsoir. Je croyais bien avoir de vos nouvelles. Vous avez réfléchi à ma proposition de travailler avec moi? J'ai réfléchi et je préfère y renoncer pour le moment. Mais vous savez, ça m'étonnerait qu'une occasion pareille se représente avant longtemps. Les chevaux étaient à un prix intéressant. Je suis désolé, je préfère refuser. Il faudra vous trouver un autre Écoutez, ne décidez rien encore. Je vous demande d'y réfléchir. Vous avez beaucoup d'expérience. Et je trouve que passer ses journées à essuyer des tables, c'est pas un métier d'avenir. Oui, mais ça me paye mon loyer. Écoutez, Ted, je préfère vous dire non tout de suite. Je continue à essuyer les tables. J'envoie quelqu'un prendre la commande.
J'arrive pas à le croire. Je lui offre un avenir sur un plateau et puis lui, il décide de me laisser tomber. Mais c'est peut-être ça le problème. Quoi? Non, rien. On est là pour parler de nous. Non mais pourquoi tu m'as dit ça? Jack doit penser que tu fais ça par charité. Je lui permets quand même de réaliser son rêve, de pouvoir faire ce qu'il aime et gagner de l'argent. Seulement avant, il doit accepter de devenir ton associé sans avoir à donner un sou. C'est pour ça qu'il pense que tu fais ça par C'est charité. complètement idiot. C'est vrai que je finance à 100%. Enfin, il apporte son expérience, son savoir-faire. Il a autant de mérite que moi. Personne d'autre que lui ne peut m'aider. Je sais, mais tu comprendrais mieux ce qu'il essaie de te dire si tu avais connu mon père. C'était un homme qui avait des idées plein la tête dans beaucoup de domaines. Ça n'a jamais rien donné, mais il n'a jamais demandé d'argent à qui que ce soit. Et ce qu'il a fait, il l'a fait sans l'aide de personne. Quel est le rapport avec Jake? Lui aussi a des projets plein la tête, mais pour lui, ce n'est pas ça le plus important. Il doit avoir envie de ne pas être dépendant. Tu le connais, il est comme ça. Oui, tu as raison, c'est ridicule. J'en trouverai un autre. Jake a peut-être envie de gâcher sa vie, ça ne doit pas m'empêcher de penser à moi. Bien, alors, continue sur ton projet, toi, tu en as les moyens. Ouais, c'est ce que je vais faire, mais tu vas me dire que ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de moyens. Non, pas du tout. Je dis simplement, et Jack doit penser comme moi, qu'avoir de l'argent, c'est être en position de force. Alors je vais passer pour un vaurien parce que je veux aider un type à s'en sortir. Elle était généreuse, ton offre. Jack le sait bien. Mais il doit se dire qu'il ne sera peut-être jamais capable de te rembourser. Toi, mais tu n'as jamais eu de problème d'argent. C'est pour ça que tu ne peux pas comprendre ce que je dis. C'est pour ça que tu t'entends si bien avec Jack, non. peut-être. On a certaines choses en commun. Et nous, aucune. Je n'ai jamais dit ça, c'est faux et tu le sais. J'essaie seulement de t'expliquer que vivre dans une maison immense et faire des petites fêtes, et c'est quelque chose qui m'est Alors dis-moi ce que tu veux, ça ira plus vite. Tu es ma femme, on est là depuis 1 heure à discuter de notre mariage et toi tu n'es même pas franche avec moi. Oui, c'est vrai, excuse-moi, je suis désolée, pardon. Est-ce que tu crois que nous deux, ça peut marcher? Je l'espère, oui. Tu espères, moi j'y crois, c'est pas la même chose. Je crois que tu es perdu beaucoup plus que je ne le pensais. Pour que tu dises ce genre de choses si tu ne les penses même pas. Mais si, je les pense justement. Tu le penses vraiment? Mais alors, c'est pas la peine. Peut-être qu'on est différents et peut-être que Jake et toi, vous avez beaucoup plus de choses en commun que nous. Qu'est-ce que tu racontes? Attends! Cruz! Ça va aller. Il est parti, mais vous ne devez pas bouger. Et vous, ça va? Vous n'avez Je rien? n'ai rien, oui, rassurez-vous. Mais j'ai bien cru qu'il allait me tuer. Il est complètement malade. Oh, mon Dieu, Lucie, on doit aller chez le Capouet. Non, il faut que vous alliez à l'hôpital. Non, Autrement, ça va nous n'avons pas le temps. s'expliquer. Il faut m'emmener chez le Capouet. Je lui avais dit de rester là-bas. Addison va y aller. Il faut m'emmener. D'accord, on va y aller. Doucement. Allô? Allô? Non. Oh, mon Dieu. Gina était plus qu'une amie. Gina, qui c'est? Oh, vous parlez de la petite blonde qui me tape mon courrier, c'est ça? Je croyais qu'elle était votre assistante, pas votre secrétaire. Ah, c'est vrai, alors, c'est qu'elle est trop payée. Ah, enfin, elle s'est trouvée un bel appartement, dans le centre-ville en plus. Vous l'avez déjà visité? Oui, une fois ou deux. Ça vous dérange? Non. Vous savez, je fais la différence entre un serpentin et puis un tube à aisselle. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Non, pas vraiment. Vous croyez qu'elle me manque? Elle me manque, oui. Comme la mort au rat peut me manquer. Ce sont les mêmes symptômes, vous comprenez? Vous savez qu'elle se taille les ongles des doigts de pied quand elle est au lit, ça peut être très dangereux. Ah, mais je ne savais pas que vous étiez aussi proches l'un de l'autre. Oh, si, on a fait des trucs pas mal tous les deux. Demandez-lui si elle se souvient de la cave, vous verrez. Ne je plaisante pas. Elle m'en a fait voir de toutes les couleurs à moi. Elle peut rompre un fou sage comme un enfant et lui faire peur de la tête à poil. Éviter de parler de Gina alors qu'elle n'est pas présente. Mais vous êtes quelqu'un de bien. C'est Alors vrai. dites-moi, vous faites quoi avec Gina? Désolé. Ah. Ça m'échappe. Ouais. Vous devriez vous échapper dans un taxi.
Non, je ne vais... Non, je vais jamais dans ce genre d'ange. Je préfère encore me servir de mes petits pieds. Ouais. Il faut prendre bien soin d'elle. Il faut prendre soin d'elle parce que Gina n'est peut-être pas une lumière, mais elle a de bons côtés. Bien J'ai le temps de les voir. Je ne vois pas pourquoi je lui ferais du mal. Ah, je sais bien. En fait, je n'ai pas de reproche à lui faire, pas du tout. Mais quand elle aime un homme, elle ne le quitte plus d'une semaine. Avec elle, j'ai vécu les pires gymnastiques. Je m'en suis toujours remis. C'est vrai. C'est vrai? Elle est pire que du papier tue-mouche. Elle colle d'un seul coup. Elle part et elle se recolle avec un courant d'air. Seulement cette fois, elle a décidé d'aller se coller ailleurs, à quelqu'un qu'elle doit préférer. Monsieur Timmons, c'est normal. Nous vivons dans un monde cruel. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Enfin, il faut reconnaître que vous lui avez fait de l'effet. Et je viens vous souhaiter bonne chance. Ce doit être une femme extraordinaire pour qu'elle éveille chez vous autant de loyauté. Oui, c'est quelqu'un. Vous pourrez lui dire de ma part, ça. Gina. Vous allez bien, Keith? Ah oui. Il est... Vous buvez quelque chose. C'est lui qui paye. En fait, votre docteur, là, il n'est pas si mauvais que ça. Faut aimer les cadavres pas encore refroidis, c'est tout. Comme on se retrouve, Lucie. Je t'avais dit que je reviendrais bientôt te chercher. Tu te souviens de notre chanson? Je vais te la rechanter. Ne bouge plus, Addison, reste où tu es! Nous avons passé un peu de temps ensemble, mais c'est fini depuis un bon moment. Je voulais vous en parler, mais je n'étais pas sûre que vous comprendriez. Notre passé n'a rien à voir avec nous deux, Gina. Mais quand j'étais mariée avec Channing, j'étais vraiment seule. Et qui c'était celui à qui je pouvais me confier? Vous n'avez pas à vous justifier. C'est vrai, je ne vous demande pas de me livrer tous vos secrets et je ne vous demande pas de connaître tous les miens. Vous avez des secrets? Comme tout le monde. Bien sûr. Je vous dis tout ça parce que Keith a toujours exagéré ce qui s'est passé entre nous alors que c'était rien. C'est vrai, c'était sans importance et plus ça n'a pas duré. Une aventure. Oui, c'est ça. Et puis je n'ai plus aucun rapport avec lui et ça dure depuis plusieurs mois. C'est curieux que ça n'ait pas eu de conséquences dans votre travail. Oui, ça ne se serait pas passé comme ça si ça avait été plus sérieux entre nous. Et il y aurait eu quelques frictions, mais pas dans notre cas. Si jamais il vous ennuie, je pourrais lui parler. Non, vous n'avez pas à vous en faire pour ça. Je maîtrise bien la situation. Vous connaissez mieux que moi, il me semble. Je ne pense pas qu'on puisse bien connaître Keith. Il y a des moments où on devrait l'enfermer pour qu'il ne fasse pas de bêtises. Nous continuerons cette discussion plus tard. Il faut que je reparte au laboratoire. Vous ne pouvez pas rester? Non. Vous allez me manquer. Je pense que vous vous débrouillerez très bien toute seule. Quelque chose me dit que c'est votre point fort. Maintenant, mettez vos bras sur les deux bras du fauteuil. Oh, ça y est. Et je vais vous lâcher tout. Non, non, pas encore. Si, allez-y, résistez avec vos bras. Résistez avec vos bras. Voilà, c'est ça. Maintenant, vous vous asseyez à votre propre rythme. Doucement. Doucement. Et voilà. J'ai réussi. J'ai réussi. Oui, alors, vous voyez. Je ne croyais pas que ça me ferait autant plaisir d'être dans ce fauteuil. Vous n'y êtes pas pour longtemps. Oh, je vous en prie, Kate. Quoi? Il n'y a pas une minute, vous étiez allongé. Regardez-vous maintenant.
Ce n'est pas ça que j'appelle progresser. Vous n'êtes pas très patiente envers vous-même. Je suis quelqu'un qui n'aime pas faire les choses à moitié. Je voudrais recommencer encore une fois. Très bien. Attention. Ça suffit. Votre force va revenir progressivement si vous faites des exercices tous les jours. Pourquoi vous perdez votre temps avec moi? Je ne perds jamais mon temps, moi. Je ne vois pas à quoi ça sert de faire tout ça si je dois rester paralysée jusqu'à la fin de ma vie. Ce n'est pas comme ça que vous vous motiverez, Eden. La seule chose qui vous motive, c'est ce qui se passe dans votre tête et la place que ça Je ne fais prendra. qu'observer les faits, c'est tout ce que je fais. Alors moi, je vais vous dire, il y a certains faits qui peuvent aussi donner quelques lueurs d'espoir. Tout dépend comment on les regarde. Moi, je vois une belle femme dont beaucoup d'hommes tomberaient amoureux. Je vous vois vous élancer, danser, je vous vois flotter, les regards tournés sur vous alors que vous partez. Moi, je ne pense qu'à une chose, rentrer chez moi. J'ai tellement besoin de ma famille. Et plus encore de Cruz. Ça doit être quelqu'un. Oui, c'est quelqu'un. Il mérite d'être aimé. Je crois que si on ne devait jamais se revoir, il referait sa vie avec... Une autre femme, c'est ça? Vous êtes très gentil de dire ça, mais ça n'a pas l'air de vous enchanter. Je crois que je ne cesserai jamais de l'aimer. Il faut que je me batte si je veux le revoir. Et je suis prête à travailler. Je suis aussi prête à croire que je peux aller mieux. Je fais ça pour Cruz et pour moi-même. C'est à toi, ça? Cruz, je savais pas que... Dépêche-toi de me dire si tu as besoin de moi, je voudrais m'en aller. Oh non, pas si vite, mon ex-inspecteur. Tu es peut-être le héros du jour, mais j'ai quelques questions à te poser. Qu'est-ce que tu racontes? C'était de la légitime défense. J'aurais pu me faire tuer sans parler des 2 femmes que ce malade a failli assassiner. Si Cruz n'avait pas été là, je ne serais plus en vie. Et en plus, c'est à moi qu'il en voulait. Tout ça aurait pu être évité si tu avais mis ce malade en prison comme je te l'avais demandé. Si vous avez besoin que je témoigne, je suis prête à le faire contre Addison. Et vous, c'est la même chose? Absolument, oui. Bon, écoute, tu vois bien ce qui s'est passé. Tu aurais peut-être une idée plus claire si tu ne t'étais pas noyé dans une bouteille de bonbons. Non, c'était du scotch. Mais je ne savais pas que j'allais devoir finir ma soirée à te courir après. Écoute, si tu as encore des questions, tu peux toujours m'écrire. Tu sais, si tu avais encore ta plaque, tout ça n'aurait pas beaucoup d'importance. Seulement là, si jamais Addison meurt, tu pourrais avoir des... Chut. Il y a plein de policiers dans le coin. Tu sais, Cruz, mis à part le fait que tu as opéré sans me prévenir, je pourrais te signer un certificat d'héroïsme, mais non pas un mandat pour ton arrestation. Bon, écoute, tu appelles ça comme tu veux. J'ai fait ce qu'il fallait faire et j'ai des témoins. Est-ce que ça va aller? Oui, merci. Je vous remercie beaucoup, Cruz. Oh, mon Dieu. Je ne sais pas ce que je serais devenue Non, sans tout vous. ça est fini, Lucie. C'est le plus important pour l'instant. Ouais, Alors, ceci essayez est de... extrêmement touchant, mais j'ai toujours mes questions, moi. Arrête, Alors, il faut que tu fiche-moi la répondes. paix. Il faut... Fiche-moi la Attends, paix. reste ici. Castillo, reviens tout de suite. Il va falloir que tu répondes à mes questions, alors reviens là. C'est le moment de reprendre des Je forces. n'ai pas très faim, Lionel. Vous devriez manger. Je crois entendre ma mère. Je préférerais que vous disiez votre mari. Vous allez me goûter ça, c'est un véritable délice. Et j'ai appliqué la recette à la lettre. Finalement, je l'aime bien, ce mot mari. Alors, il y a d'abord soupe de poulet. Mais... Attendez un peu, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Je pense que vous feriez un merveilleux mari. Vous êtes déjà un ami merveilleux. Eh bien, dois-je interpréter ça comme un oui? Oui, Lionel, plus besoin de me poser la question. Je réponds oui. Mon Dieu, je crois que je vais adorer ce mot. Oui. Oh, j'aime la façon dont il roule dans la bouche. Oui. Oh, excusez-moi. Oh, non, je vous embrasse. Non, attendez. Non, ne faites pas ça, je suis peut-être contagieux. Vous êtes contagieux. Et moi aussi. Oh. Oh, que je suis heureux. Elle a dit oui, c'est merveilleux. Je vous remercie, Caroline. Je peux avoir encore... Je ne veux pas que vous alliez répondre. J'ai peur que vous changiez d'avis. Non, ça ne risque pas. Allô? Allô, Lionel? Oui? C'est Jim. Oui. Je suis passé au laboratoire et j'ai déjà un début de résultat. J'aurai le détail des analyses dans quelques jours. Et qu'est-ce que ça donne?
Il y a un petit problème, Lionel. Cette fois, ça m'étonnerait qu'il revienne avant un moment. Et je suppose que tout le monde a entendu. Oui, et tout le problème vient de moi. Non, Jack. Ted et moi, nous ne sommes pas toujours d'accord sur tout. Vous devez être d'accord sur l'essentiel, vous êtes mariés. Je sais, je me demande comment on a fait, on est si différents. Vous n'avez pas l'air de vous plaindre. C'est une façon de voir les choses. Vous savez, Ellie, je préfère quand vous avez le sourire. Ted. Ted n'arrive pas à comprendre pourquoi vous avez décidé de ne pas travailler avec lui. Oui, je dois sûrement passer pour une tête de mule. Non, moi je vous comprends, c'est pas la peine de m'expliquer. Très bien. Je voulais aussi vous dire que je suis désolé d'avoir gâché votre soirée. Vous devez avoir envie d'être seul. Non. Non, j'ai besoin d'un peu de compagnie. Vous pouvez rester un peu avec moi? Bien sûr, je peux m'arrêter quelques minutes. Keith, on peut essayer de discuter. Vous avez déjà interrompu mon voyage au pays des songes tout à l'heure, alors ça suffit. Il me reste encore une moitié de bouteille à vider. Keith, si vous essayez de m'oublier en abusant de la boisson, c'est complètement inutile. Qu'est-ce que vous dites? Je n'en crois pas mes oreilles. Vous croyez vraiment que je veux vous oublier? Je sais que vous souffrez et j'en suis désolée. Car... Vous essayez de le cacher, mais je sais que vous êtes trop sensible. Oh, je suis trop sensible. Vous devez me confondre avec votre espèce de tube à essai, votre petit professeur. Oui, passé, votre monsieur éprouvette, en fait. Il s'est évaporé. Allez-y, insultez-moi si ça vous chante. Mais je sais que vous faites ça parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Et vous avez une cervelle de moineau. Vous avez bu ce soir? Keith, pourquoi n'irions-nous pas danser pour nous rappeler le bon vieux temps? Vous savez que je ne danse jamais en public. Ma religion m'interdit. S'il vous plaît. Une fois et c'est tout. C'est notre chanson. Quoi? Mais quelle chanson? On n'a pas de chanson, on n'a rien du tout. On n'a pas de passé, on a seulement vécu quelques bons moments. Après, c'est tout. Oh, mais au sujet de notre avenir... Non, on n'a pas d'avenir. J'ai peut-être dit le contraire, mais j'avais un peu trop abusé de la boisson. Alors, oubliez tout ce que j'ai dit. J'ai horreur de cette chance. Keith, ça ne marche pas avec moi. Je sais que vous jouez la comédie. Oui, je joue la comédie et vous allez jouer ailleurs. Garçon, s'il vous plaît. Ils sont jamais là quand on a une petite soif. Oh. Vous allez bien m'écouter parce que je ne le répéterai pas. J'ai jamais rien voulu et je ne voudrais jamais rien de vous. C'était simplement pour m'assouplir, me régénérer et entretenir un corps de rêve. Je suis désolée. Décidément, je suis beaucoup moins intelligente que je ne croyais. J'ai fait bien des erreurs. Merci pour le chat. Ben, ça reste plus longtemps que des roses. J'en ai donné toute une flopée à ma nouvelle secrétaire. Ce doit vraiment être quelqu'un de spécial. Oh non, ce n'est pas ça. Je ferai pareil avec les autres secrétaires. Et puis, vous savez que je suis un employeur plein d'affection et d'entrain. Mais buvez quelque chose avec moi et puis on fera la paix. Non, merci. Vous savez que l'alcool me délie la langue. Et je ne veux pas passer pour une imbécile 2 fois dans la même soirée. C'est bien ce que vous lisez? C'est bien, oui. Qu'est-ce que vous préférez lire? Alors, j'ai pas le choix, ça tourne toujours autour du même sujet. Celui-là, c'est un policier, une comédie ou un roman? Pourquoi toutes ces questions? Parce que je ne sais presque rien sur vous. Vous en savez suffisamment. Je sais comment vous vous appelez. Kevin. C'est votre prénom ou bien votre nom de famille? Je m'appelle Kane. Vous savez comment je m'appelle? Vous savez d'où je viens et vous savez tout sur ma famille. Vous voulez quitter le fauteuil? Non, je suis bien.
Et je n'ai pas envie qu'on arrête cette conversation. Je me suis tellement repliée sur moi-même que vous êtes ma seule fenêtre sur l'extérieur. Il n'y a pas de mal à ça. Bien sûr que non. Je suis sûre que vous me cachez beaucoup de choses. Ah oui, vous croyez? J'en suis sûre. Je sais qu'il y a beaucoup de compassion en vous. Bon, la plupart de mes copains riraient s'ils vous entendaient. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu le temps de bien vous connaître, alors? Je ne suis pas si intéressant que ça. Sûrement moins que vos amis. Alors dites-moi un peu plus sur vous. Vous n'aimez pas le silence, la tranquillité, le feu dans la cheminée? Que s'est-il passé au Vietnam? Je ne sais pas grand-chose de vous, mais je sais que quelque chose vous hante. Eh bien, c'est largement suffisant. Il faut vous en contenter. Ah, je ne dis plus rien. Qu'avez-vous fait? C'est terrible, alors. Rien du tout. Mais j'ai eu tort de vous en parler. Ça n'a rien à voir avec celui que je suis devenu. Alors, oubliez ce que je vous ai dit. Bon, d'accord. Il est tard. On va dormir. Non, Lucie va bien. Elle a décidé de rester chez elle ce soir. Maintenant que l'autre a été arrêté. Je n'aurais jamais cru que ça irait aussi loin. Il n'y a pas de blessé. Castillo a pu s'en sortir. Oui, le seul blessé, c'est Addison. Mais sa vie ne semble pas être en danger. Voilà, je voulais te mettre au courant. T'as bien fait. Merci. De rien. Pas besoin de me remercier. Bien, je ne veux pas vous déranger, alors... Vous ne dérangez personne, Mais enfin, Fred. pourquoi est-ce que tu dis ça? J'ai failli avoir une crise cardiaque. Excusez-moi, je me suis permis d'entrer. Où étiez-vous? Je suis allée à l'hôpital voir quelqu'un que je connais. C'est votre petite amie? Pardon? Vous avez un nouveau pensionnaire. Oh. Ah, C'est un cadeau que m'a fait ma nièce, elle est. Je ne sais pas si je vais le garder. pourquoi? Vous devriez, au contraire, il vous tiendra compagnie pendant que je ne serai pas là. Elle a dit la même chose. Comment s'appelle-t-il? Fred. C'est un drôle de nom pour un chat. Oui, elle peut avoir des idées un peu bizarres, quelquefois. Vous me paraissez nerveuse. Non, mais je n'aime pas laisser les rideaux ouverts le soir, c'est vrai. On ne sait jamais, on pourrait nous regarder. Je ne veux pas que vous pensiez à ce qui peut se passer dehors. Vous devez vous concentrer sur une seule chose ce soir. Rien que sur moi. Et oublier tout ce qu'il y a autour. Ah, c'est étrange, je savais que c'était vous. Je sais qu'il est tard, mais il fallait que je vous voie. Entrez. Vous êtes parti tellement vite de chez les Capoel que je n'ai pas eu le temps de vous remercier de m'avoir sauvé la Bon, vie. c'était pas la peine de venir me remercier, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je regrette seulement que vous ayez été mêlé à tout ça. Décidément, les ennuis ne vous quittent pas, on dirait. Oui, je croyais avoir eu ma part, et puis ça continue. Dites-moi, je crois que vous me suivez beaucoup, non? Bon, c'est pas un reproche, j'étais bien content que vous soyez là à deux reprises. Vous savez ce que disent les Chinois à quelqu'un qui vient de sauver une vie? Qu'il est responsable de celui qui l'a sauvé jusqu'à la fin de ses jours. Ce sont les Chinois qui disent ça? Hein? Bien. Alors je vais vous dire quelque chose. Je ne vais pas vous laisser le poids de cette responsabilité. Je crois que je ne suis pas prête de vous revoir, alors.
Je ne pense pas, non. Mais je vous remercie d'être passé. Moi, je vous remercie pour cette journée inoubliable, Cruz Castillo.